Les filles, j'ai remarqué que dans le monde du business, le syndrome de l'imposteur, il est beaucoup plus amplifié concernant les femmes. Je m'explique. Généralement, on va parler du syndrome de l'imposteur en faisant référence, par exemple, aux personnes racisées, aux minorités, aux personnes qui viennent de quartiers populaires, etc. On va plus parler de ça. En revanche, je me suis rendu compte que le syndrome de l'imposteur vis-à-vis des femmes, il est beaucoup plus massif. Par exemple tout simple, on va parler du business en ligne. On se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui sont businessmen. C'est pas étonnant dans la société actuelle, mais généralement les femmes qui sont businesswomen, elles vont prendre beaucoup plus de temps à se lancer. Elles vont toujours se demander, est-ce que je suis légitime? Est-ce que réellement je peux mettre en avant mes compétences? Est-ce que les gens vont vraiment m'écouter? Est-ce qu'il y a toujours ce doute de est-ce que je peux le faire en fait? Et ça, c'est un truc que je remarque de ouf avec les filles que j'accompagne. Juste avec les filles que j'ai en DM, elles vont me dire, oui, bah écoute, j'adorerais lancer un business, etc. Mais j'ai peur de me lancer. J'ai peur, déjà, d'une part, du regard des autres. Ça, faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. J'ai peur aussi de ne pas avoir la bonne idée de business parce que je n'ai pas d'idée. Et à chaque fois, je rétorque en disant, mais t'as forcément une idée. Moi, je vais t'accompagner à la trouver. Elle est à l'intérieur. Il faut juste qu'on la cherche. Et troisièmement, ça va être et si je me lance et si je me rate en fait. Si je me rate. Bon, après ça c'est humain. C'est vrai que homme ou femme, on va constamment penser à la défaite et se dire bah en fait il y a quand même une part de risque. Mais si tu te lances pas, t'es sûr que tu vas pas gagner. T'es sûr que tu vas forcément pas réussir. Et pour le savoir, il faut se lancer. Et moi je trouve que c'est très important vraiment d'inculquer ça bah, déjà à nous-mêmes en tant que young femmes dans cette société. C'est important qu'on se rende compte de notre valeur, c'est important qu'on se rende compte de nos compétences et c'est important de flex aussi. Dans le contexte, par exemple, universitaire, je parle de mon cas parce que je me sens concernée, j'ai déjà très peu de femmes. Très peu de femmes dans la filière où je suis. Pourtant, c'est une filière digitale, tout ce qui touche un peu le management, business international et tout. Bah, c'est moins, on va dire, il y a plus de filles que dans les écoles d'ingénieurs et tout. Mais même dans ce type de filière, il y a très peu de filles. Et je trouve que les filles, elles se valorisent pas. Elles pensent toujours que j'ai pas ma place, que je suis pas légitime. Et moi, ça me met hors de moi. Parce que pour moi, les women, justement, les femmes, on est, on est très légitime. Déjà pour ce qu'on incarne, ce qu'on souffre. Tous les mois, déjà, on souffre d'une part. Deuxièmement, on a une intelligence émotionnelle développée. Et ça, je pourrais encore faire des tonnes de vidéos là-dessus, que ça touche dans les relations, que ça touche dans comment on va scanner la pièce, comment on va scanner les personnes qu'on va rencontrer. C'est incroyable combien on est forte. Et combien, je ne vais pas citer de nom et je ne veux pas parler d'éléments un peu plus sensibles, mais combien il y a plein de choses dans cette société qui vont venir camoufler et qui vont venir nous couper de notre intuition profonde qu'on peut avoir. C'est pour ça que quand je fais le coaching avec les filles, bien sûr, elles